Si tu veux plus d'infos, alors j'ai créé une lettre. Attends, il y a un frelon. Salut, c'est Joe, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te poser cette question, c'est quel freelance es-tu? Alors peut-être que tu te demandes ce que je dis aujourd'hui, alors reste bien sur cette vidéo. On va parler aujourd'hui de 4 types de freelance. L'idée c'est quoi? C'est pas de cataloguer les gens, de mettre des étiquettes. L'idée c'est plutôt de savoir comment est constitué le marché si toi tu es un freelance aujourd'hui et que tu aimerais bien peut-être évoluer mais tu sais pas comment. Et du coup, le deuxième point, c'est effectivement de savoir comment tu pourrais peut-être évoluer, quels sont les axes d'amélioration quand on est freelance. Parce que y a un truc qui se passe, c'est que quand on est freelance et qu'on a choisi d'être indépendant, on a choisi d'être seul, on a choisi de monter une société, tu vois, une société de service peut-être seul. Et c'est super important, déjà d'une, de se remettre en question souvent, de savoir ce qu'on aime, tout simplement, et puis de se former tout simplement pour pouvoir évoluer, pour pouvoir être toujours meilleur dans notre activité et même dans notre vie globale de freelance épanoui et happy, quoi. Donc on commence tout de suite par le premier type de freelance. Moi c'est ce que j'appelle les freelances exécutants. Alors c'est pas du tout, il n'y a aucun type qui est bien ou pas bien, tu vois, l'idée c'est juste de parler des différents trucs. Pour moi le freelance exécutant, c'est un freelance qui a choisi de faire des micro-tâches. Il a choisi de faire des micro-tâches, par exemple, je te donne un exemple, c'est le freelance graphiste qui va faire des logos à l'appel sur une plateforme de type 5euros.com et qui va justement facturer peut-être pas très cher parce qu'il fait des micro-tâches qui prennent pas beaucoup de temps et du coup qui ne nécessitent pas forcément peut-être beaucoup de recherche, beaucoup d'études. Voilà, l'idée c'est de faire des micro-tâches et de les faire de manière assez répétée et en grand nombre pour pouvoir gagner sa vie. Alors c'est une stratégie qui est intéressante, je pense que c'est une stratégie qui est intéressante pour commencer, pour se former, pour apprendre rapidement, tu vois, qu'est-ce que veulent les gens, etc. Simplement, je pense pas que ce soit une stratégie qui est bonne sur le long terme parce que c'est pas une stratégie, je pense, en tout cas c'est mon avis, où on s'accomplit vraiment, tu vois, de faire des micro-tâches tout le temps. Je pense qu'à un moment donné, après ça dépend vraiment des profils, on a peut-être envie de faire des plus gros projets ou d'apporter plus de valeur que par exemple un simple logo qu'on va faire très rapidement, tu vois, pour 5 euros. Voilà, c'est un exemple. Alors la deuxième catégorie de freelance que je peux voir sur le marché aujourd'hui, c'est les freelance techniciens. Alors moi je me situe un petit peu dans cette catégorie. Tu verras qu'on peut se situer dans plusieurs catégories, c'est ça qui est intéressant. Les freelance techniciens, c'est des gens qui ont fait pas mal de freelance exécutants, tu vois, et qui ont une certaine compétence, tu vois, qui ont même peut-être plusieurs compétences dans différents domaines qui peuvent regrouper et qui commencent du coup par cette compétence à avoir une certaine expérience pour faire des plus gros projets. Qu'est-ce qu'un freelance technicien? Pour moi, ça peut être par exemple un webmaster ou un graphiste. C'est quelqu'un qui va toucher un petit peu à tout. Par exemple, moi si je prends mon cas en tant que webmaster, je sais comment fonctionne le SEO, je sais comment fonctionne le développement web, je sais comment fonctionne un petit peu le graphisme, je sais comment fonctionnent les publicités, le marketing, tu vois, il y a beaucoup de choses. Et du coup, je peux faire des prestations un peu plus grosses. Par exemple, je peux facturer des sites, que ce soit du petit site à 500 euros pour l'association du quartier, à un site de 15-20 000 euros pour une société qui vend, je sais pas, des biens immobiliers, quelque chose comme ça, tu vois, qui a vraiment un besoin, un marché, un besoin professionnel, tu vois, un truc comme ça, un peu plus gros. L'idée, c'est d'utiliser un petit peu toute l'expérience qu'on apprend pour apporter de la valeur aux clients et puis du coup avoir des projets un petit peu plus gros qui vont se vendre un peu plus cher, voire beaucoup plus cher, tout en restant dans la technique. Encore une fois, je pense que c'est une stratégie, c'est une catégorie de freelance qui est intéressant pour savoir quels sont les besoins du client. C'est une catégorie qui permet d'évoluer aussi, on verra sur quoi plus tard. C'est une catégorie où il y a beaucoup de monde aujourd'hui parce que voilà, le freelance par définition, il y a beaucoup de techniques, tu vois, quand on commence, quand on travaille sur ordinateur. Et c'est une catégorie, il y a beaucoup de gens qui aiment bien rester parce que c'est assez confortable, c'est quelque chose que, tu vois, quand on est fan par exemple du développement web, c'est une catégorie où on se sent bien et on n'a pas forcément envie de devenir, tu vois, quelqu'un qui va plus conseiller les gens. Ça peut être une catégorie qui reste confortable et avec laquelle on peut bien gagner sa vie si on arrive à se spécialiser et à facturer un peu plus cher. La troisième catégorie, c'est les freelances consultants. Alors qu'est-ce que c'est qu'un consultant? Ça va être les freelances qui vont essayer le maximum possible. Alors ils peuvent faire ça en parallèle aussi, c'est de se détacher de la technique et d'apporter ce qu'ils ont de plus difficile à quantifier, on va dire, c'est leur expérience, leur aide sur des projets. En fait, ils vont apporter toute leur expertise sur des projets. Alors c'est une catégorie qui devient intéressante, qui demande un certain nombre
tu vois, d'expérience, c'est-à-dire que tu dois avoir travaillé un certain nombre d'années dans un domaine, je pense, tu vois, pour faire ça, ou peut-être un certain nombre de mois si tu as vraiment focusé sur un champ bien précis. Moi aujourd'hui, je vois des gens qui se lancent consultant en 2 mois. Je pense que c'est pas possible de se lancer consultant en 2 mois. Tu dois connaître vraiment ton champ d'activité et c'est super intéressant de se placer comme un consultant parce que en fait, ça va être à partir de là, je pense, qu'on va commencer à dissocier le temps et l'argent qu'on gagne et on va peut-être plus orienter l'argent qu'on gagne sur la valeur qu'on apporte à notre client. C'est-à-dire que notre client va pas nous payer pour le temps qu'on va passer sur son projet, mais plus pour la valeur qu'on va lui apporter. Par exemple, un exemple tout bête, un consultant marketing. Un consultant marketing, attends, il y a ma voisine qui arrive, je vais passer pour un con. Par exemple, un exemple tout bête, tu vois, un consultant marketing, c'est quelqu'un qui a une notion de marketing, qui est bon en marketing, qui a peut-être aussi un background, t'as vu j'ai l'accent et tout, un background technique, il sait comment ça fonctionne, les cookies, les machins, les Google Analytics, les Google AdWords, etc. Il a peut-être fait un petit peu de développement, il sait les outils qui existent sur le marché, et du coup avec tout ça, il peut faire un melting pot et créer une expertise dans le fait d'aider les gens, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un client qui va avoir besoin d'augmenter son chiffre d'affaires, de doubler son chiffre d'affaires avec son site e-commerce, et lui il va arriver, il va dire voilà, aujourd'hui moi je vous conseille de faire ça, et si vous faites ça, vous allez doubler votre chiffre d'affaires. Et du coup pour le client c'est intéressant de payer parce qu'il sait qu'il va peut-être payer plus cher le consultant, mais il sait qu'il va avoir un retour sur investissement plus grand. Bien entendu, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut abandonner la technique. Moi je sais que sur certains projets, je me place en tant que consultant, mais je me place aussi dans la technique parce que j'aime bien avoir cette diversité dans les projets, tu vois, je trouve que c'est intéressant pour grandir et pour toucher un petit peu à tout. Alors moi je suis plutôt j'arrive pas à me spécialiser vraiment dans un truc, j'aime bien toucher à plusieurs domaines, mais c'est vraiment une dimension qui est intéressante, le consulting, et je pense que même, tu vois, en tant que, je te le dis entre nous, je pense que j'essaie de m'orienter de plus en plus vers le consulting et je vais partager aussi ça sur ma chaîne YouTube si ça t'intéresse. Si tu veux suivre l'évolution, n'hésite pas à t'abonner. Voilà. Bon, la dernière catégorie, c'est la catégorie des freelances coéquipiers, partenaires. Cette catégorie-là, alors c'est pareil, c'est un truc où je suis en train de mettre les pieds dedans. J'avais pas vu venir. En fait, c'est par exemple quand tu vas devenir partenaire dans un projet. C'est-à-dire que tu n'es pas là pour aider, tu n'es pas là pour développer, bien que si, tu peux être là aussi pour ça. Mais surtout, tu vas être partenaire du projet. C'est-à-dire que tu vas pas être payé pour faire quelque chose. Tu vas passer du temps et tu vas peut-être vendre un truc à la fin. Par exemple, récemment, moi j'ai été contacté par du bouche-à-oreille, tu vois, et on va bosser sur un projet sur lequel derrière on va peut-être revendre des logiciels de type web, des applications web. Alors premièrement, je suis payé en tant que développeur, je suis payé aussi en tant que consultant pour toute la partie analyse, et après je vais être payé sur la revente des applications, tu vois. Et du coup c'est intéressant parce que tu passes une dimension différente, tu vois. On parle peut-être de créer une société, on parle peut-être d'être partenaire, tu vois. Alors c'est encore des idées, tu vois, mais il y a cette notion de du coup tu vas être payé pour un truc qui est totalement différent de ce que tu fais quand tu es un freelance technicien. Tu vas pas être payé à l'heure, tu vas être payé peut-être au revenu que l'application va apporter. Je sais pas, par exemple, si tu développes une application j'en sais rien, peu importe, sur la vente de formation, peut-être que tu vas toucher des commissions sur ces ventes-là. Tu vois, c'est un autre domaine en fait. C'est plus finalement c'est proche de créer une autre société, tu vois, et d'être actif dans la société. Le truc aussi, c'est que forcément, vu que tu crées quelque chose et que tu n'es pas payé au rendement ou pas payé sur la valeur que tu apportes, eh bien tu prends beaucoup plus de risques. Donc il y a beaucoup plus de chances que soit ça marche, soit ça marche pas. Et du coup, c'est à toi en fait de mettre l'énergie nécessaire pour évoluer et pour être sûr que ça va fonctionner. Voilà, écoute, du coup on a vu les 4 types de statuts de freelance qui existent sur le marché selon moi. Alors bien entendu, l'idée c'est pas du tout de mettre des étiquettes sur les gens. L'idée c'est plutôt que toi, en tant que freelance, tu puisses voir un petit peu comment tu pourrais éventuellement évoluer. Tu vas ouvrir un petit peu ton champ des possibles pour que tu puisses voir un petit peu qu'est-ce qui peut s'ouvrir à toi dans le futur. Alors maintenant, si tu as un commentaire, une question, un truc par rapport à ce que j'ai dit, écoute, n'hésite pas à le mettre en dessous. Moi je serais ravi de le partager avec toi, des informations. Tu vois, je suis super content. J'ai envie que mes vidéos elles aident un maximum de freelance. J'ai envie qu'on se crée une petite communauté de freelance potes, tu vois, ça serait cool. Et si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Alors
un petit appel à l'action à la fin que je pourrais te demander. J'ai récemment relancé ma newsletter, j'envoie un mail tous les dimanches, peut-être que j'en enverrai plus ensuite, où je fais un récap un petit peu de ce que j'ai fait dans la semaine, où je te partage, j'essaie de partager des conseils supplémentaires aussi sur ce que je fais, etc. Donc le lien est juste en dessous, tu peux t'inscrire à la mailing list. Voilà. Et puis si tu veux avoir plus d'infos sur le freelancing, écoute, je t'invite à t'abonner. On va avoir la prochaine rendez-vous qui va être ce samedi. On va avoir le prochain rendez-vous, je ne sais plus parler. On va avoir la prochaine vidéo qui est ce samedi où on va parler de 7 raisons d'abandonner quand tu es freelance. Alors bien entendu, je ne vais pas te pousser à abandonner, mais je vais justement pour ces 7 raisons, je vais t'apporter des conseils, des choses que tu pourras éventuellement faire pour éviter d'abandonner. Donc voilà, écoute, moi je te remercie pour ton attention. Je te dis à samedi pour une prochaine vidéo. Ciao!